Bonjour à tous, c'est Pierre de eldoradoimo.com. Aujourd'hui, je vous illustre concrètement à travers une interview ce que c'est qu'une stratégie de niche, quelque chose qui est très cher à nos yeux et qui est très efficace pour louer plus et avoir plus de réservations. Donc pour vous en parler concrètement, aujourd'hui nous sommes avec le site sleepoon.com et je vais laisser Sébastien Rayet, son fondateur, pour vous en parler. Il le fera bien mieux que moi. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour les meilleurs conseils qu'aura dispensé Sébastien et pour avoir des articles bonus. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo. À très bientôt. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sébastien, j'ai 42 ans et donc je suis le fondateur effectivement de sleepoon.com. Sleepoon.com est une jeune et récente plateforme dans le monde de la location courte durée entre particuliers. Et la spécificité et l'originalité de cette plateforme, c'est qu'elle est effectivement connectée à tous les événements sportifs partout en France, avec je dirais une spécificité sur ce début d'activité, sur les événements de sport d'endurance. Donc quand on parle de sport d'endurance, aujourd'hui c'est la course à pied, le triathlon, le cyclisme. Et très rapidement, donc on veut rayonner de manière beaucoup plus large au niveau sportif partout en France. Donc voilà, on est vraiment sur une originalité, sur un marché ce qu'on appelle un marché de niche, dans lequel il y a énormément de potentiel. Pour revenir un petit peu en arrière sur l'origine du projet, ce projet a vu le jour il y a maintenant 2 ans, suite à une expérience personnelle. Donc j'ai été, moi, sportif, je dirais assidu et amateur pendant une quinzaine d'années. Et voilà, donc le projet est parti de cette expérience personnelle. Comme tout sportif, à un moment donné, quand on est amené à faire des compétitions en France ou plus largement à l'étranger, on a cette problématique, une fois qu'on est inscrit à son objectif, à sa course, de trouver un hébergement. Et c'est pas toujours évident de trouver l'hébergement qui convient, au bon endroit, et disponible et à des tarifs intéressants sur place. Oui, parce que nous, on le voit souvent en tant que propriétaire. Quand il y a une manifestation sportive, et ben, tous les hébergements sont complètement saturés et on reçoit des dizaines d'appels de sportifs ou de leur famille qui cherchent à réserver. Et je pense que ça fait vraiment une galère de plus, en plus que de préparer une compétition. Surtout que souvent, c'est des sports où la rémunération elle n'est pas forcément toujours à la clé, donc ça fait un truc de plus dans la tête, en plus d'un boulot à côté. Et donc je comprends que ça soit une vraie galère, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, le projet, donc la plateforme est en ligne, fonctionnelle et bien évidemment à disposition de l'ensemble des personnes. Donc on veut se positionner comme on l'a évoqué, sur les événements sportifs et dans un modèle et une approche assez particulière, c'est-à-dire qu'on met en place des partenariats avec des professionnels dans l'univers du sport. Donc dans un modèle, ce qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire qu'on veut toucher notre clientèle à travers ces partenariats. Et aujourd'hui, fort de ce succès, nous avons 4 sociétés qui sont des sociétés vraiment, dont 2 qui sont leaders sur le marché en France, dans la gestion des inscriptions sportives, c'est-à-dire que Sleepoon veut intervenir, je dirais, directement au moment des réservations et des inscriptions aux événements, c'est-à-dire que quand on vient s'inscrire sur un événement, on passe par ces plateformes. Les organisateurs, aujourd'hui, plus de 95% d'entre eux sous-traitent cette partie de gestion des inscriptions, c'est pas leur cœur de métier. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on veut se positionner, à la fois pour être en mesure de proposer le bon hébergement directement sur place, voire pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'un hébergement, qui sont directement sur place. Il y a aussi un pourcentage de sportifs qui n'ont pas besoin d'hébergement parce qu'ils participent à un événement à côté de chez eux. Et bien, ces sportifs-là, on veut aussi les toucher en leur disant mais pourquoi vous n'accueillerez pas durant cet événement, durant ce week-end, des sportifs? Vous avez peut-être chez vous un bout de jardin à mettre à disposition à la belle saison pour implanter une tente, une chambre à disposition ou plus largement un appartement, quelque chose qui peut effectivement être loué, rapporter de l'argent et créer aussi cette communauté, rester dans cet univers des sportifs. Et c'est quelque chose d'un peu vraiment spécifique et unique qu'on veut vraiment apporter. C'est à la fois proposer donc des annonces, je dirais entre guillemets dites classiques, comme on peut retrouver sur quelques plateformes concurrentes, mais aussi des annonces, je dirais un petit peu plus spécifiques, typées sportifs, et permettre à la clientèle de choisir son mode d'hébergement dans un package assez large et qui permettra à coup sûr de trouver, je dirais, le bonheur des uns et des autres. Après, ce qui est intéressant dans la manière dont tu approches les choses, c'est qu'au lieu de faire comme toutes les plateformes classiques, donc de classer les annonces par lieu géographique,
toi, tu as toute une entrée par événement. C'est-à-dire que, voilà, je me suis inscrit à la Foulée Blanche 2017. J'ai pas trop envie de m'embêter à faire toutes les annonces d'hébergement. Je clique sur la Foulée Blanche et là, j'ai la liste des hébergements qui seront possibles pour cette manifestation. C'est ça? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on veut apporter aussi, et là il y a des développements qui sont dans les tuyaux, aussi au niveau du moteur de recherche directement. Très classiquement sur toutes ces plateformes, le moteur de recherche, mais on vient renseigner une adresse géographique, un code postal, une ville et des dates auxquelles on recherche un bien. Et après, la plateforme vient proposer directement les hébergements. Là, effectivement, on veut aussi apporter un moteur de recherche derrière qui va directement, à travers un menu déroulant, permettre de sélectionner l'événement en question. Et dans une base de données, nous aurons déjà renseigné effectivement l'adresse postale et les dates de l'événement. Donc directement, simplement et directement en sélectionnant l'événement, on aura à disposition l'ensemble des hébergements qui seront sur place. Donc oui, c'est vraiment une spécificité, quelque chose qu'on veut apporter en plus, faciliter l'expérience utilisateur, comme on dit, de manière très, très classique. Voilà. Ouais, en quelques clics, voilà, vous vous inscrivez à la manifestation et 10 minutes plus tard, vous avez votre hébergement. D'autant plus que... bah, j'ai envie de dire même beaucoup moins, parce que derrière, après le cheminement, à partir du moment où l'hébergement, je dirais, est sélectionné, après la réservation en elle-même est quelque chose de très rapide. Oui, parce que, par exemple, si on a une manifestation, j'en sais rien, à Chamonix, on ne connaît pas forcément tous les petits villages qu'il y a autour de Chamonix, mais qui peuvent être aussi très faciles d'accès, et ça, du coup, vous regroupez tout, donc ça fait vraiment... voilà, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport, je dirais aussi, voilà, les événements, notamment sportifs en France aujourd'hui, se situent en ville, mais aussi énormément en dehors des villes, et donc quand tu parles effectivement de petits villages ou de choses comme ça, si on prend des exemples comme un trail en course à pied, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'il y a quelques trails urbains qui se mettent en place, mais l'essentiel, par exemple sur cet univers-là, ça se passe effectivement en dehors des villes, en montagne, en campagne, etc. Donc il faut aussi arriver à proposer un large choix aussi de solutions d'hébergement en dehors des villes, donc dans les campagnes. Donc c'est aussi sur ce positionnement-là qu'on veut aussi arriver à se positionner. Tout à fait. Après, j'ai envie de préciser aussi dans les grandes différences, Slipoun, dans son modèle économique, est totalement gratuit pour les propriétaires. On considère que les propriétaires c'est quelque chose de primordial pour notre activité. Et notre valeur ajoutée derrière, elle se fera sur les réservations futures. C'est-à-dire que nous appliquons des commissions sur les réservations futures, des commissions auprès des voyageurs, mais aucune commission auprès des hébergeurs, des propriétaires. Et ça fait un gros changement quand on voit les commissions qui sont appliquées par Booking.com ou par Airbnb. Ça change beaucoup de choses. Et pour nous propriétaires, c'est quand même très confortable. C'est-à-dire que ça mange pas de pain de s'inscrire sur Slipoun. On voit si ça marche ou pas, et si ça marche, tant mieux. Et là, on renforce le partenariat. Ça ne prend que quelques minutes à créer une annonce, et derrière, ça ne peut être effectivement que gagnant. Tout à fait. Et après, pour le prix, pour pour les sportifs qui veulent réserver par Slipoun, comment ça se fonctionne? Parce que tu fais toute une com sur l'hébergement à prix raisonnable. Comment est-ce que tu fais pour contenir les velléités des propriétaires? Par exemple, pour la Foulée Blanche, ils se disent je vais doubler le prix de ma location, je le mets au double du prix sur Slipoun. Est-ce que tu as un processus d'alerte par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais pour maintenir des prix abordables? Alors, les prix abordables, alors après, effectivement, tout va dépendre, et ça, on n'a pas la main là-dessus, ça reste de la responsabilité du propriétaire quand il crée son annonce. Bien évidemment, si on rencontre et si on trouve des annonces qui sont vraiment très, je dirais, hors de prix, et puis en dehors, je dirais, du standard de ce qu'on veut nous proposer à notre clientèle, on sera amené à l'expliquer au propriétaire et à éventuellement retirer l'annonce si c'est vraiment en dehors du scope. Après, la particularité aussi, c'est qu'on propose et on tend à proposer un large choix d'hébergement. J'évoquais tout à l'heure du simple emplacement de camping. Quand on prend certains événements sportifs qui se passent à la belle saison, le budget hébergement n'est pas forcément toujours le budget le plus facile à sortir quand on s'est déjà inscrit à des courses qui sont parfois aussi assez onéreuses suivant les événements.
Donc on vient aussi proposer voilà, des emplacements de camping dans des jardins ou de simples chambres chez l'habitant, voire après bien évidemment des solutions beaucoup plus complètes et avec des capacités plus importantes. Donc après le prix aujourd'hui nous n'avons pas la main dessus, mais nous proposons en entrée de gamme voilà, toute une catégorie d'hébergement aussi à prix abordable, voilà, dans ce que je viens d'évoquer. Mais après, sur des hébergements un peu plus collectifs, de capacité un peu plus grande, on va avoir des prix qui vont être un peu plus élevés, mais ramener, je dirais, aux sportifs ou à l'individu, ça reste sur des solutions qui sont très, très sympas et très avantageuses. Mais c'est le prix par personne qui compte. Tout à fait. Sachant que voilà, sur les événements, en général, il y a... alors, parfois, les sportifs vont se déplacer en famille, mais aussi souvent vont se déplacer en communauté de sportifs. À travers leur club, à travers leur association. Ils sont plusieurs souvent à participer à un événement et donc ils recherchent une solution d'hébergement, je dirais, aussi collective avec une capacité de 4, 5, voire plus de 10 personnes suivant les cas. Dans tes annonces, dans le descriptif, tu parles aussi d'une notion de voyager en toute sécurité avec une assurance multirisque. Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Slipoun est en partenariat avec la société AIG, qui est une compagnie d'assurance américaine, qui est un des leaders sur le marché en termes d'assurance location. Donc voilà, nous avons une assurance qui est systématiquement incluse dans les réservations. Il n'y a pas de supplément, ça fait partie des prestations qui sont incluses, qui permettent de sécuriser totalement, tant pour les propriétaires que pour les voyageurs, la location. Donc cette assurance intervient dès qu'une réservation, sur toutes les réservations, dès que la réservation est confirmée. Donc ça va couvrir des risques, je dirais, de vol, de dégradation, etc., qui pourraient intervenir au travers de cette réservation. Donc c'est quelque chose, je dirais, de sécurisant pour l'ensemble des parties et qui permet voilà, de pouvoir louer en toute sérénité, sans crainte, je dirais, de ce genre d'événement. Et après, donc moi je me place toujours forcément du point de vue du propriétaire de gîte ou d'hébergement. Combien à ce jour tu as d'hébergements de référencés et combien de nuitées en moyenne, si tu as des stats, combien de nuitées en moyenne les gens arrivent à louer via le site de Slipoun? Alors ça c'est assez variable, hein. Comme je disais aussi tout à l'heure, nous sommes assez récents dans le lancement. Nous venons de mettre nos partenariats en place là avec les différents partenaires là depuis le mois d'octobre, donc c'est des choses qui sont assez récentes et donc notre activité est en train, je dirais, maintenant de croître et d'avancer sensiblement. Donc là après, en termes de nombre de nuitées annuelles de réservation sur le site aujourd'hui, pas de recul, mais l'objectif là qui a été fixé là dans les différentes études qu'on a menées, qui sont je dirais, des objectifs moyens et assez raisonnables, c'est voilà, de permettre à ces propriétaires de louer entre 20 et 30 nuitées annuelles sur des événements, voilà, notamment sur 2017. Sachant que Slipoun se positionne, hein, comme on l'a expliqué, sur le marché de l'événementiel, sportif dans un premier temps, et notre objectif aussi à moyen long terme, c'est de se positionner sur les événements de manière un peu plus large, c'est-à-dire sportifs, culturels, musicaux, voire professionnels, sur des salons professionnels qui peuvent se passer chaque semaine partout en France aussi, où ce genre, je dirais, de solutions alternatives d'hébergement sont aussi de plus en plus recherchées. Voilà. Ouais, complètement, parce que on est tous les deux lyonnais. Bientôt, là, on est début décembre. Il y a la fête des Lumières à Lyon. On sait que l'hiver, c'est pour tout le monde de trouver un hébergement. Donc, c'est sûr que d'avoir un site comme le vôtre qui puisse proposer des hébergements libres, oui, ça se remplira très très vite. Ça, c'est clair et net. Voilà, et donc toujours dans cette démarche de mettre en place, je dirais, des connexions et des partenariats avec des événements en direct, comme on a aujourd'hui, un certain nombre d'événements sportifs qui nous font confiance et avec qui on est partenaire en direct, mais surtout et principalement à travers, je disais, tous ces partenaires et tous ces intermédiaires qui dans un modèle gagnant-gagnant, permettront voilà, d'apporter une visibilité donc à la plateforme, à Slipoun, et donc à l'ensemble de ces annonces pour les différents événements. Voilà. C'est d'être vraiment présent dès le début du processus d'inscription des différents participants. Ok, super. Après, je voulais revenir un petit peu aussi sur le nom du site et sur le logo. Oui. Parce que c'est un nom qui est rigolo, original, qui rentre bien dans la tête. Et justement, moi, c'est un conseil que je donne toujours aux propriétaires de gîtes, c'est de créer en fait une marque
qui attire le regard, et je trouve que tu as particulièrement bien réussi. Donc j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur l'origine du nom et celui du logo. Comment tu as fait pour trouver ça? Alors, l'origine du nom, c'est une longue histoire, mais je vais aller directement sur la fin, parce qu'à l'origine, la plateforme devait s'appeler différemment. Bon, je peux le dire, il n'y a aucun secret, ça devait être You Are Welcome, donc vous êtes les bienvenus, qui était un nom à l'époque qui collait très bien aussi au positionnement de la plateforme, dans le sens où voilà, on était sur une démarche, je dirais, d'échange et d'accueil. Oui, c'était un nom qui correspondait à la logique de la plateforme, tandis que là, c'est un nom qui à la fois correspond à la logique, tu vas nous expliquer, mais qui semble complètement sorti du contexte aussi. Tout à fait. Donc Sleepoon, donc on a pour différentes raisons, je dirais entre guillemets, juridiques ou choses comme ça, qui ont fait que You Are Welcome, on a dû, malgré l'achat de droits et de nom de domaine, dépôt de marque, on a dû se contraindre dû à des risques potentiels. Donc on a dû se reposer la question et de réinventer, je dirais, de redéfinir un nouveau nom. Et donc Sleepoon est né. Alors Sleepoon, c'est quoi? C'est, je dirais, le mélange de to sleep, dormir tout simplement en anglais, et de cocooning, qui un mot à consonance anglaise mais qui est un mot français qui veut dire être bien chez soi. Donc voilà, on est sur un nom qui a en plus qui est assez court, qui a une consonance qui est effectivement, comme tu l'évoquais, qui se retient bien et qui nous a rapidement plu. C'est pas toujours évident effectivement de trouver un nom, je dirais, de commercial qui puisse être effectivement facilement retenu par l'ensemble des prospects. Donc ce nom est né comme ça. Et après, quant au logo, le logo, c'est le logo effectivement, comme vous pouvez le voir, donc c'est le logo d'un oiseau. À la fois l'oiseau qui symbolise aussi les déplacements, les voyages. On est totalement dans le domaine. Et puis derrière, avec un sourire qui symbolise aussi, je dirais, la réussite et les objectifs que Sleepoon se fixe, c'est-à-dire de rendre un service de qualité et pour l'ensemble des clients, tout simplement. Ok, super. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux propriétaires d'hébergement qui souhaiteraient s'inscrire sur Sleepoon pour bien mettre en valeur leur propriété? Qu'est-ce que tu constates comme bonne pratique, comme mauvaise pratique qui marche ou qui ne marche pas? Alors, les bonnes pratiques sont, je dirais, assez classiques. Je dirais une annonce bien détaillée, bien décrite et quelque chose d'important. Et après, bien évidemment, les photos, il n'y a rien de tel, je dirais, pour mettre en avant son bien, faire des photos, si possible, je dirais, de la meilleure qualité possible, ne pas hésiter à faire appel éventuellement dans son entourage proche à un cousin, un frère, un ami qui a, je dirais, une passion pour la photographie pour venir effectivement mettre je dirais, la petite touche esthétique qui est importante, parce que ce que finalement regardent principalement les gens, c'est les photos. Donc à la fois des photos de qualité et puis des photos en nombre. Il ne s'agit pas forcément d'en mettre 50 bien évidemment, mais autour d'une dizaine de photos, c'est toujours quelque chose de positif et qui montre à la fois le bien, je dirais, dans toutes ses facettes, et puis qui montre aussi une certaine transparence et qui donnera vraisemblablement envie, à la fois des photos intérieures, éventuellement des photos aussi extérieures, quand on est sur un pavillon, une maison, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et voilà, donc le descriptif, et puis après, il est important aussi de bien évidemment, proposer et d'ajuster des tarifs, je dirais, au marché. Hein. Il s'agit plus, je dirais, l'annonce sera, je dirais, un prix juste, puis elle lui donnera de chance, bien évidemment, derrière d'aboutir à des locations. Et après, dans la pratique, je dirais, au quotidien des réservations, la réactivité est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un voyageur émet une demande de réservation, donc dans le processus, on ne l'a pas évoqué juste là, quand un voyageur émet une demande de réservation, le propriétaire reçoit un message l'informant qu'il a reçu cette demande. La demande ne sera effective et définitive qu'à partir du moment où le propriétaire la validera. Donc c'est important derrière d'être effectivement réactif à ces demandes. Plus le propriétaire sera réactif, plus il aura de chance effectivement de conclure la transaction. Ok, je reviens 2 secondes sur oui.
sur ce que tu disais sur les photos, donc c'est clair et net que c'est quand même la base. Donc je rappelle pour tous les propriétaires que les grands sites de réservation, que ce soit Airbnb ou Wingdu par exemple, proposent le recours à un photographe professionnel pour faire des photos, pour mettre en valeur le logement. Donc il ne faut pas hésiter de passer par ce biais-là parce que ça vous servira sur toutes les plateformes. Et après, est-ce que tu aurais des conseils spécifiques pour des gens qui ne sont pas sportifs, comme moi par exemple, pour s'adresser à des sportifs pour favoriser le déclenchement d'une réservation? Est-ce qu'il y a des choses que tu attends en tant que sportif et qu'il faut qu'on mette dans notre annonce pour t'inciter à réserver? Est-ce qu'il y a des équipements particuliers, des commerces qu'il faut à proximité? Qu'est-ce qui pour toi est vraiment important pour un sportif? Il n'y a pas vraiment d'équipement, parce que quand un sportif vient sur un événement, pour participer à un événement sportif, il ne va pas s'entraîner, il ne va pas avoir besoin de choses particulières au dernier moment quand il va arriver sur l'événement. En général, il est plutôt dans une phase de récupération, de repos, donc c'est pas ça qu'il va rechercher. Lui, ce qu'il va rechercher principalement, c'est souvent un emplacement qui est vraiment proche de l'événement, donc ça, il ne faut pas hésiter dans le descriptif à mettre en avant tous les événements majeurs qui peuvent se passer aux alentours, en donnant des renseignements éventuellement de distance, en proposant éventuellement un service complémentaire, je dirais, pour accompagner le sportif au départ, quand on est sur quelque chose qui n'est pas très loin. C'est quelque chose qui peut être proposé gratuitement ou proposé à travers un petit forfait. Le site permet de proposer ce genre d'offres et d'options supplémentaires payantes. Ça, c'est quelque chose qui est totalement disponible et accessible sur le site. Et après, les sportifs vont rechercher souvent effectivement le calme aussi du bien, donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi mis en avant et qui est important. Mais après, au niveau alimentation, c'est après des choses très classiques d'un sportif qui va peut-être effectivement vouloir manger un peu spécifiquement la veille. Donc si le propriétaire est en mesure de proposer des repas, des choses comme ça, et adapté aux sportifs, qu'il le mette en avant et qu'il le propose aussi dans les options payantes. Ça, c'est quelque chose qui sera sûrement apprécié, parce que là, je repense aussi à mon expérience personnelle, c'est toujours effectivement un petit peu l'inquiétude de savoir qu'est-ce qu'on va manger la veille d'une grosse compétition, des choses comme ça, trouver le bon restaurant, ou si on n'a pas forcément l'opportunité de manger sur place. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent être effectivement un plus et intéressantes. Ouais, donc pour les propriétaires de chambres d'hôtes qui peuvent proposer des repas, un repas adapté aux sportifs, ça peut être un vrai plus. Totalement. Oui, tout à fait. Alors là, on va parler bien sûr classiquement de féculents, de plats de pâtes, patates ou autres, mais oui, totalement, c'est quelque chose qui apportera un plus et qui fera sûrement mouche pour les sportifs qui recherchent ça. Et est-ce que tu as en tête justement un site internet qui te paraîtrait de référence pour donner des idées de menus pour un sportif? Non, j'ai pas en tête, mais ça c'est des choses. Ça se trouve facilement. Taper ça sur les moteurs de recherche, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. C'est quelque chose de très classique et qu'on peut facilement trouver sur Internet. Mais j'ai pas de site dédié à ça spécifiquement en tête à proposer. Très bien. Après, donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une démarche que tu as portée qui est 100% française. Tu t'es lancé tout seul et ça connaît un certain succès. Et j'avais envie de te poser la question, comment tu fais quand tu pars de rien pour commencer à être connu? Quels ont été tes supports pour te faire connaître? Par quel biais tu fais de la pub? Comment tu fonctionnes pour faire connaître la plateforme Sleepoon pour avoir du succès? Alors justement, donc la première, je dirais les premiers mois d'activité, donc voilà, le projet était aussi un projet ambitieux. Donc il y a une plateforme aujourd'hui qualitative qui a été développée. Ça fait partie aussi de mes prérequis de départ. Et ensuite sur l'aspect communication, Sleepoon travaille et a confié sa communication à une agence de communication qui est basée sur Lyon. Donc, et toute la communication a été basée là-dessus. Donc, il y a eu aussi toute une communication, un communiqué de presse, une communication dans la presse. Donc, il y a eu tout un tas d'articles à la fois sur le web, dans les journaux régionaux et nationaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Et après, de la communication classique aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on a une animation dans les réseaux sociaux qui est importante. On fait de la publicité là-dessus.
Et après, principalement aussi, et c'est aujourd'hui tout l'intérêt de cette démarche, dans la mise en place de partenariats, nous sommes directement visibles et mis en avant par nos différents partenaires, et directement, comme je l'ai déjà évoqué, au moment des inscriptions. Donc ça, c'est, je dirais, la meilleure des publicités qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord, d'accord. Et après, ça sera le bouche à oreille, parce que de toute façon, le monde des sportifs, c'est quand même un monde Totalement. assez clos avec des clubs. Et après, une fois que vous êtes connu, après, C'est un ça se monde, propage, quoi. ce qu'on appelle assez, entre guillemets, tribal, où effectivement, Ouais. il y a des tribus qui existent et des communautés. Donc, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on veut beaucoup s'axer. Et après, je viens en complément dire aussi, parce que là, le futur et le futur proche, Slipoun est dans une démarche aujourd'hui de croissance. Aujourd'hui, il y a une campagne, je dirais, d'ouverture de capital, donc une levée de fonds qui est en cours et qui obtient, je dirais, un certain succès. Donc, on espère pouvoir clôturer tout ça là sur le mois de décembre et qui va donner derrière, je dirais, une nouvelle dynamique dès janvier en termes de communication et de partenariat, etc. pour arriver sur une année 2017 à nos objectifs de devenir fin 2017, je dirais, la plateforme de référence dans l'univers des sports d'endurance en France pour la location, qui permettra derrière effectivement de pouvoir derrière prendre des décisions, je dirais, futures sur est-ce qu'on s'éloigne sur le rayon géographique et on veut rayonner au niveau européen ou plutôt rester sur le niveau national comme on est plutôt aujourd'hui, mais en allant toucher des univers et des événements différents comme j'ai évoqué en début d'interview. Ouais, là, il y a un choix fondamental à faire. Soit Oui, mais diversifier, bon, voilà, soit rayonner. chaque étape est importante. Il faut d'abord passer ça et effectivement derrière on prendra les bonnes décisions pour la suite. Et aujourd'hui, tu travailles seul, tu as une équipe autour de toi, tu préfères travailler avec des prestataires, comment tu t'organises? Aujourd'hui, sur cette première année, il y a effectivement essentiellement des prestataires. Je suis seul et je suis en train de discuter. Là, je suis en phase finale de discussion pour entrer un associé. Donc ça, c'est une étape aussi importante qui devrait, je dirais, en toute logique, aboutir. Là, je l'espère sur le mois de décembre. Donc ça, c'est une étape bien évidemment très cruciale et importante. Et après, il y a plein de marches et des embauches qui sont prévues sur 2017, parce que voilà, la croissance arrive, le développement est bien présent, donc il va falloir effectivement renforcer l'équipe rapidement. Le monde des startups est très dynamique en France, en particulier à Lyon, où tu es basé. Je pense notamment à Exotelia, par exemple, pour des réservations. Est-ce que tu es en contact avec d'autres personnes qui créent leur activité sur Lyon dans le domaine du tourisme, de la location saisonnière, ou est-ce que tu fonctionnes en vase clos et tu n'as pas encore passé le cap? Est-ce que tu as des contacts à ce niveau-là et comment ça se concrétise? Oui, on a des contacts et on veut aussi, donc dans le plan d'action là, qui est entre guillemets plan d'action court terme là, pour justement augmenter notre capacité d'hébergement rapidement. On est en contact avec des centrales de réservation aussi qui gèrent des appartements de particuliers en location courte durée. Donc on en a effectivement notamment sur Lyon, je ne vais pas citer des noms, je ne pense pas que ce soit... Mais effectivement, on est en communication là-dessus et un réel intérêt est montré effectivement au positionnement et au marché voilà, que peut apporter la clientèle, que peut apporter Slipoun. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on est en contact et sur lequel on travaille et on finalise un certain nombre de partenariats. Très bien. Ben, écoute, je te remercie. Je te demande si tu as des choses supplémentaires à ajouter, un complément que tu n'as pas pu aborder jusqu'à maintenant. Pas de choses particulières. Je dirais que j'invite maintenant effectivement tous les internautes à venir découvrir la plateforme. Je pense qu'il y a aussi pas mal de renseignements qui sont dessus, à surfer et à découvrir, je dirais, l'outil. Je pense qu'il est aujourd'hui très fonctionnel. Donc voilà, je dirais que j'ai pas plus à rajouter, si ce n'est effectivement à amener l'ensemble des internautes à venir nous découvrir rapidement. Bah super, il me reste à te remercier. Moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est l'originalité de la démarche, le fait d'aborder la location saisonnière par un autre biais que la localisation géographique, l'aspect communauté, l'aspect un peu start-up, et puis ton dynamisme, il est aussi communicatif. Donc je trouve ça très motivant et inspirant. Donc je te remercie de m'avoir accordé un peu de temps pour discuter de tout ça. Et je te souhaite bonne chance pour l'avenir et je suis persuadé que ça va bien se passer.